Bon, on fait ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 73e du défi. Aujourd'hui on est vendredi et le vendredi il y a deux concepts, apprentissage profond ou conseil d'amis. Aujourd'hui on va se faire conseil d'amis et ce conseil d'amis c'est comment trouver de l'inspiration quand on est en panne d'inspiration. C'est parti, on commence. Alors pourquoi vous parlez de ce sujet, pourquoi faire cette vidéo? Tout simplement parce que c'est un petit peu l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui je savais pas quelle vidéo vous faire. Justement, j'avais pas d'idée, j'avais pas du tout d'inspiration. Du coup, je me suis dit bon ben c'est le moment parfait. Si j'ai pas d'idée, je vais expliquer comment trouver une idée quand on n'a pas d'idée. En fait, comment trouver l'inspiration quand on n'a aucune idée et qu'on doit faire quelque chose. Que ça soit autant du domaine créatif, quand on doit faire des logos, quand on doit faire des sites, quand on doit faire plein de choses. Et souvent regarder des interviews autour de personnes qui parlaient de ça, de la panne d'inspiration. Quand on est des artistes aussi, hein, quand vous êtes un artiste, que vous êtes un peintre, que vous êtes un dessinateur, que vous êtes un chanteur, que vous êtes n'importe quoi, tout ce qui est dans le domaine artistique, très souvent on est en panne d'inspiration. Et du coup, comment faire quand on a ces pannes d'inspiration? Et du coup, aujourd'hui, c'est exactement ce que j'avais. Et du coup, je me suis dit comment je fais à chaque fois que j'ai une panne d'inspiration. Et du coup, je vais vous délivrer aujourd'hui mes 3 conseils à mettre en place pour pouvoir retrouver de l'inspiration. Le premier conseil, c'est de vous inspirer autour de vous. Ça veut dire que quand vous n'avez plus d'inspiration, n'oubliez pas ce qui vous a emmené où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que par exemple, moi quand j'ai pas d'idée pour les vidéos, qu'est-ce qui m'a emmené à faire les vidéos? Et dès que je redéfinis ça, je vais trouver et je vais voir un peu tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que pourquoi j'ai fait cette vidéo pour le défi et du coup autour de ça, de quoi je parle sur ma chaîne et qu'est-ce que j'aime. Et en fait, il faut voir en fait à chaque fois ce qu'il y a autour. Quand par exemple vous êtes dans le domaine artistique, vous êtes par exemple chanteur, vous pouvoir trouver l'inspiration, rappelez-vous de ce que vous parlez dans vos musiques quand vous faites des musiques. Et de là, vous redémarrez un peu sur ces sujets-là. Ou sinon tout simplement vous innovez en faisant des autres sujets, mais toujours en gardant la ligne de ce qui vous a permis en fait de commencer. C'est-à-dire que moi en fait sur ma chaîne c'est un peu de tous les sujets, mais à chaque fois je vais essayer de me raccrocher aux plus gros sujets, aux sujets que je parle le plus souvent sur la chaîne, ou justement aux sujets que je parle moins, et je me dis moi je vais faire encore une vidéo sur ça, et ça permet de faire plus de vidéos. Parce que si je fais toujours les mêmes types de vidéos, imaginons par exemple je fais que des vidéos sur l'alimentation, j'en fais encore une, non. Là ce que je vais me dire, si je dis je fais que des vidéos sur l'alimentation et j'en fais peu sur la magie, alors dans ce cas-là je vais faire une vidéo sur la magie. Du coup, essayez de trouver les thématiques qui vous font vibrer, et aussi par exemple si vous faites des vidéos, essayez vraiment de parler des choses qui vous plaisent. Comme par exemple si le sport ça vous plaît, allez-y à fond. Parce que vous allez faire des vidéos hyper complètes, même des fois sans les préparer, sans écrire, sans faire des recherches, parce que ça sera spontané et ça sera naturel. Donc du coup, ça va passer hyper bien. Donc parlez de sujets qui vous passionnent et inspirez-vous des choses qui vous passionnent et des choses qu'il y a autour de vous. Très souvent, comment ils font les chanteurs pour trouver de l'inspiration pour écrire des musiques et tout ça? Ils s'inspirent de ce qu'il y a autour d'eux. Exactement pareil pour le dessinateur ou les graphistes, c'est pareil. De quoi on s'inspire? On s'inspire de la société et de tout ce qu'on voit autour de nous. Donc le premier conseil, c'est de s'inspirer de ce qu'il y a autour de vous. Le deuxième conseil, c'est de mettre une deadline. Ça veut dire quoi de mettre une deadline? Ça veut dire que par exemple, si votre projet, ce que vous allez faire, donc cette chose-là qui vous demande de l'inspiration, essayez de le faire approcher le plus tôt possible. Ça veut dire que par exemple, imaginons que vous êtes chanteur, vous devez sortir une musique dans une semaine. Alors dans ce cas-là, dites bien que vous allez le faire dans une semaine. Programmez même la date. Ça va vous permettre que en fait votre cerveau va se mettre dans un truc où il va être obligé en fait de trouver l'idée. Vous n'allez pas vous laisser la possibilité de trouver l'idée en fait. Vous allez être obligé de trouver l'idée et du coup l'idée va venir directement. C'est exactement pareil moi pour les vidéos. Si je ferais pas les vidéos tous les jours, j'aurais jamais autant d'idées de tous les jours savoir qu'est-ce que je vais faire comme vidéo. Comment je sais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Parce que j'ai pas le choix. Du coup mon cerveau il va se mettre dans une spirale où il va être obligé de réfléchir et de trouver une idée. Parce que si j'ai pas d'idée, j'ai pas de vidéo. Du coup j'ai pas le choix et du coup c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, en tout cas pour l'instant, j'arrive à trouver une idée. Donc du coup à chaque fois que vous voulez trouver une idée, essayez de mettre une deadline qui est le plus tôt possible. Donc ça c'était le deuxième conseil et tout de suite on passe au dernier et troisième conseil. Ce dernier troisième conseil, tout simplement, obligez-vous à trouver de l'inspiration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent il y a deux types d'artistes. Il y a l'artiste qui va créer quand il veut créer. Ça veut dire que simplement dès qu'il a l'idée, il va commencer à dessiner, il va commencer à écrire, il va commencer à faire ce qu'il doit faire. Et quand il n'a pas d'idée, il fait rien. Moi, je pense que ça, c'est pas la bonne méthode. Parce que si vous voulez vraiment être assidu et produire très régulièrement, alors dans ce cas-là, il faut que vous donniez pas le choix. Ça rejoint un peu le conseil que je vous ai donné précédemment. C'est qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tous les jours, vous dites, voilà, aujourd'hui, il faut que j'écrive une musique. Obligé, aujourd'hui, il faut que j'écrive une musique. Et là, vous allez rester devant votre feuille et là, vous allez devoir trouver des idées. Et plus que vous allez obliger votre cerveau à trouver des idées, vous allez trouver cette idée. Vous vous dites, je me lève à 9h du matin et je reste jusqu'à 18h ce soir. Même si j'ai aucune idée, je reste devant ma feuille
et je vais trouver des idées. Et tout simplement de faire ça, ça va obliger votre cerveau à devoir produire quelque chose, à devoir trouver des idées. Et du coup, vous allez rentrer dans une spirale où vous allez être obligé de trouver des idées. Ça rejoint un peu le conseil d'avant, mais là c'est différent. C'est parce que là c'est quelque chose qui est quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, il faut le faire tous les jours. Moi j'avais vu un graphiste qui parlait de ça. Il avait dit, moi si je me mets dans le truc, je me dis je fais un logo ou je fais quelque chose comme ça que quand j'ai l'idée, ben, je le ferai jamais. Parce que l'idée, elle peut venir un peu aléatoirement. Maintenant, il faut pas qu'on se dise, il faut laisser venir les idées à nous. Non, il faut aller les chercher les idées. Il faut vraiment aller les chercher. Donc tous les jours, se donner ce rythme en fait. Ce rythme où tous les jours, vous allez vous dire, ben voilà, aujourd'hui, tous les jours, je vais créer un logo. Tous les jours, je vais faire une vidéo. Tous les jours, je vais écrire une page de mon livre. Tous les jours, je vais écrire une chanson. Voilà, il faut que tous les jours, vous fassiez quelque chose qui va vous permettre en fait déjà niveau productivité d'être beaucoup plus efficace et deuxièmement de trouver beaucoup plus d'inspiration. Moi pour les vidéos c'est exactement ça, comme je vous ai dit juste avant. Si j'aurais pas l'obligation tous les jours, enfin l'obligation que je me suis donné moi-même de faire tous les jours une vidéo, ben j'en aurais même pas fait une depuis le début de l'année, tout simplement parce qu'il y a très souvent j'ai pas envie et puisque je suis obligé de la faire, ben toujours je trouve l'idée et je trouve la motivation et finalement je la fais cette vidéo. Même si des fois elles sont pas très bonnes, en tout cas j'arrive quand même à les faire et j'arrive toujours à produire du contenu. Donc moi ce que je pense qu'il faut que vous faites, c'est tout simplement que tous les jours vous dites voilà pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures ou toute la journée, il faut que je crée ça. Et si jamais vous n'y arrivez pas, ben c'est pas grave. Parce qu'à force de le faire, à force de le faire, à force de le faire, vous allez trouver l'inspiration. Et vous allez bien voir qu'au début, ça va être très dur. Ça veut dire que si par exemple vous dites aujourd'hui je me lève à 9h et jusqu'à 18h, il va falloir que je fasse ça, et que pendant 2 heures vous n'avez pas trouvé d'idée, vous allez dire mais je vais pas rester toute la journée devant ma feuille à essayer de trouver des inspirations pour écrire quelque chose, je vais jamais trouver. Et ben en fait si, parce que finalement ça va venir. Au bout d'un moment ça va venir, vous allez avoir le petit éclair de génie, et puisque vous allez réfléchir qu'à ça, vous allez trouver des idées. Voilà, donc voilà mes 3 conseils pour pouvoir trouver des idées quand vous êtes en panne d'inspiration. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo du vendredi, ce conseil d'amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et nous on se retrouve demain et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si c'est toujours pas fait. Allez, nous on se dit à demain samedi. Allez, ciao!